Alors moi c'est Zag, et je suis en fait l'organisateur du MX Art Tour et aussi directeur artistique. Donc moi je suis de Morlaix, je vis à Morlaix depuis maintenant 19 ans. Voilà pourquoi je m'implique aussi beaucoup pour la ville de Morlaix. Et cette année, j'ai voulu aussi participer et faire partie de la programmation par une petite œuvre voilà, qui permet aussi de ponctuer cet événement-là. Donc je peins depuis que j'ai 15 ans, j'ai expérimenté différents styles de peinture, différentes choses. Ça fait 10 ans donc, que je suis plus dans le domaine urbain, même si avant je faisais beaucoup de réalisations en trompe-l'œil, des choses aussi dans le domaine public, mais plus commandité, plus commandé par les villes. Et là, c'était un besoin justement de faire les choses avec plus de liberté. Voilà, plus de liberté. Et c'est vrai que tout, parce que j'ai aussi vécu à Montréal, et à l'époque à Montréal, on n'avait pas besoin de demander l'autorisation. Donc tout ce mouvement aujourd'hui, avec plus de liberté, plus de choses qu'on nous permet de réaliser dans la rue, il y a 15 ou 20 ans, c'était encore possible aussi au Canada. Donc voilà pourquoi je suis parti pendant plusieurs années au Canada. Et maintenant, j'ai tout intérêt à finalement faire ces choses-là ici, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien la manière dont les choses évoluent, la manière dont ce courant est accepté d'ailleurs, autant par les municipalités, autant que par les gens, autant que par le public. Donc voilà. Depuis maintenant 3 ans, je ne choisis pas les artistes et ensuite on définit un mur. C'est vraiment très étrange et c'est pour ça qu'on a cette collaboration aussi avec les architectes des bâtiments de France aujourd'hui. C'est que je sélectionne déjà le mur à travers un parcours qui permet de faire découvrir la ville, et en regardant le mur, j'arrive à percevoir quel artiste pourrait être le mieux représenté sur ce mur-là. Et donc c'est plus ou moins comme ça finalement que les choses se sont opérées. Donc la sélection des artistes s'est faite en fonction du support. Après, il y a évidemment, lorsqu'on modifie le support ou lorsqu'on modifie tel endroit, l'artiste s'adapte, on le sait très bien. Mais c'est vrai que c'est un premier coup de cœur qui est fait en s'imaginant percevoir tel artiste de par son style, de par sa technicité, de par son travail, sur tel endroit. Et c'est là où finalement peut-être que les choses matchent le mieux. Morlaix, moi c'est pas pour rien que j'ai posé mes valises à Morlaix, en ayant quand même bourlingué dans pas mal d'endroits. C'est tout simplement un coup de cœur au départ, parce que je vivais dans l'Est, je revenais de Montréal, et on cherchait un lieu à l'époque pour pouvoir se définir, trouver quelque chose de vraiment agréable. Et en découvrant cette ville, c'était exactement ce que je pouvais rechercher. C'était ni trop grand, ni trop petit. On bénéficiait finalement de beaucoup de choses, que ce soit la mer, que ce soit tout le décor, l'inspiration, la lumière, en fait, tout ce qu'on pouvait imaginer pour les artistes. Puis ça reste quand même assez inspirant comme région, pas seulement Morlaix. Et Morlaix, c'est une chouette ville. C'est une chouette ville où il y avait déjà des choses au niveau culturel ou artistique qui étaient déjà présents, mais il y avait peut-être aussi une place à prendre, surtout dans le domaine de l'art urbain, du street art ou du graffiti, puisque tout était presque à faire à ce niveau-là. Longtemps, on continue forcément dans la démarche relative à la mythologie. Donc, en ayant fait un dragon il y a quelques années, je ne pouvais pas passer à côté d'une sirène, surtout en bord de mer. Et cette année, donc, j'ai eu un contact avec une sirène, tout simplement, une vraie, avec qui j'ai voulu collaborer juste pour la représenter, et en même temps pour montrer un petit peu son activité à elle, puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Et donc on a travaillé en collaboration depuis plusieurs semaines, voire mois, pour pouvoir définir un petit peu la manière dont j'allais faire cette peinture-là. Et à la dernière minute, finalement, j'avais des difficultés à me trouver un support parce que les autorisations ne se faisaient pas sur tous les supports qu'on avait présélectionnés. Et on nous a offert la possibilité de peindre sur ce mur-là qui se trouve au niveau d'une fontaine. C'est un petit parc très agréable. En plus, c'est un lieu où je me rends compte que les gens aiment se balader et venir même chercher de l'eau, puisque finalement elle est potable aussi. Et ça, voilà, c'était vraiment l'emplacement dans lequel je pouvais représenter cette peinture. Alors le futur du graffiti, il y a tellement de possibilités dans le sens où de toute façon l'art urbain a toujours existé. C'est pas d'aujourd'hui qu'on se rend compte qu'on peint sur des murs. Il y a toujours eu des courants, il y a toujours eu de la peinture sur les murs.
Ça a toujours fait même partie de l'urbanisme, du patrimoine des villes. À l'époque, ça s'appelait peut-être autrement, il n'y avait peut-être pas le même engouement. Là, il y a un engouement en ce moment, parce que peut-être aussi que les artistes ont plus de liberté pour exprimer finalement leur talent. On a tout de même des accords qui sont faits aujourd'hui avec les architectes des bâtiments de France ou les différentes administrations, mais qui ne s'opposent pas finalement à cette liberté d'expression dans laquelle les artistes s'engagent. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant à voir, on ne sait pas du tout de quoi sera fait l'avenir. Je pense qu'il y aura encore un développement. Il y a une scène qui est en train de se créer aussi parce que les réseaux sociaux ont énormément contribué à l'essor autant du graffiti que du street art. Et de cet essor-là, je pense qu'on a encore quelques générations à venir où les choses vont encore évoluer, vont peut-être être présentées sous un autre format, avec différentes choses. Mais en tout cas, on est dans une forme d'art vers laquelle on ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Alors nouveauté cette année, et ça je pense que c'était très utile parce que le fait de réaliser des œuvres, on va dire sur toute la baie de Morlaix avec différentes communes, on ne pouvait pas passer à côté d'une technologie qui nous permette de géolocaliser les œuvres rapidement et surtout ne pas perdre les gens dans leurs recherches. Alors il y a toujours ce côté un peu ludique qui est un peu intéressant de chercher soi-même les œuvres, mais lorsqu'on se retrouve avec des distances de 25 ou 30 km qui séparent les différents lieux où se trouvent les œuvres, on peut vite passer à côté de certaines œuvres justement dans ces recherches-là. Donc l'application MX Art Connect permet de localiser chaque œuvre, de donner des référencements de chaque artiste avec leurs liens, avec tout ce qui concerne finalement les biographies des artistes. Et puis on l'a fait aussi en 3 langues parce qu'on voulait aussi mettre l'accent sur le breton qui est quand même le patrimoine local au niveau de la langue et de la culture. Et ça va permettre aussi finalement aux touristes ou aux gens qui ne connaissent pas cette langue de la découvrir à travers cette application.